Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Photoshop. Alors, on va faire pareil, une petite présentation des outils vectoriels de dessin. Encore une fois, le cours étant consacré à la photographie, c'est un petit tour d'horizon pour le cas où vous en auriez besoin. Là, on va prendre par exemple l'exemple d'un logo, c'est-à-dire que j'ai dessiné quelque chose comme ça pour en faire un logo. Je veux réaliser mon logo en vectoriel. Pourquoi? C'est pour pouvoir modifier sa taille sans perdre en qualité. On en a parlé au tout début du cours. Quand vous travaillez avec des outils de dessin classiques, vous travaillez par exemple au pinceau, vous êtes en bitmap, c'est-à-dire que si vous agrandissez la taille de l'image, vous allez dégrader en fait la qualité de votre image. Alors qu'en vectoriel, l'avantage c'est que vous allez pouvoir exporter en fait dans différentes tailles sans perdre aucunement en qualité. Donc en général tout ce qui est pictogramme, logo, des choses comme ça, on les réalise en vectoriel quand c'est possible évidemment, pour pouvoir justement les adapter en fonction des supports de communication sur lesquels on veut les placer ensuite. En vectoriel dans Photoshop, vous avez essentiellement les outils qui sont ici, donc l'outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone, etc. et la plume qu'on a déjà vue. Donc là, on va utiliser les deux. Pensez bien que pour faire ce genre de choses en vectoriel, il va falloir raisonner, enfin du moins c'est le plus facile, par couche. C'est-à-dire que je vais déjà faire un rond pour le fond. Les petites lamelles du diaphragme, on va en faire une qu'on recopiera pour faire les autres en les réorientant. Et un troisième rond pour le contour qui viendra au-dessus des lamelles. Ça permettra de ne pas avoir besoin d'être précis sur la courbure des lamelles. Donc ici, je suis sur mon calque, j'ai pas besoin de créer un nouveau calque, il va le créer au moment où je vais utiliser mon outil. J'ai dit que je démarrais par un rond en arrière-plan, donc je prends l'outil ellipse. Je clique, pour dessiner mon rond depuis le centre, je peux maintenir la touche Alt, et pour être sûr que ce soit un rond et pas une ellipse, je maintiens ensuite aussi la touche majuscule. Donc là, voilà, je lâche mon rond, je peux le déplacer avec cet outil qui va me permettre de sélectionner le tracé, c'est des outils qu'on a déjà vus dans la partie consacrée à la plume. Ici, vous voyez qu'il m'a créé ce qu'on appelle un calque dynamique, puisque c'est un objet vectoriel qu'il a appelé ellipse 2. Alors, théoriquement, il faudrait toujours nommer vos calques, parce qu'après on est vite perdu. Et ici, je peux changer la couleur du fond, mettons un bleu, et éventuellement le contour, ou ne pas mettre de contour. Dans ces cas-là, c'est ce bouton-là. Voilà pour le rond. Je vais le masquer de manière à pouvoir me caler sur mon dessin. Donc je désactive le calque, l'affichage du calque. Pour les lamelles, on va les dessiner. Donc je vais retravailler avec l'outil plume, que j'ai perdu, qui est ici. Simplement, par rapport à ce qu'on a vu, nous, dans les cours précédents, sur le détourage, on a utilisé l'outil plume pour faire des sélections très précises. Ici, au lieu d'être en tracé, je me mets en forme, de manière à ce qu'il me propose en fait un remplissage et un contour. Nous, quand on avait utilisé la plume pour faire un détourage, on était sur tracé. Donc la forme, je vais faire un clic ici, alors là je fais pas ça très précis. Vous voyez que je m'embête pas avec la courbure, je pourrais, mais comme je sais que je vais la masquer par le cercle supérieur, j'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Donc là j'ai un nouveau tracé, pareil, je vais lui attribuer une couleur de fond. On va pas mettre de contour pour l'instant, voilà. Même chose, ce tracé, je vais pouvoir ensuite le copier, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà, il s'est placé par-dessus l'autre, et il s'est placé sur le même calque. On aurait pu les séparer sur des autres calques, mais là, comme de toute façon, on va attribuer tous les mêmes paramètres à ce calque-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, je veux transformer ce nouveau tracé. Pour ça, j'ai édition, transformation du tracé. Donc, on va prendre rotation. Alors, une petite chose au passage, alors je vais zoomer un petit peu, une petite chose au passage au niveau de la transformation, c'est valable aussi quand vous travaillez sur des sélections. Je peux baser ma transformation, non pas par rapport au centre, mais par rapport à un point précis. Par exemple, là, j'ai placé
mon point ici, vous voyez, j'ai déplacé mon objet pour qu'il vienne dans le coin. Je prends ce petit axe central que je viens positionner ici, et du coup la rotation va se faire par rapport à ce point, ce qui est dans mon cas beaucoup plus pratique, plutôt que ce soit par rapport au centre. Je tape Entrée. On va utiliser une autre technique pour le copier cette fois. Au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V, je maintiens Alt et je fais un cliquer-glisser. Je viens positionner celui-ci. CTRL-T pour transformer, ça revient à ce que j'ai fait tout à l'heure. Pareil, je déplace mon petit axe et je viens le faire tourner. Et ainsi de suite. Donc là, j'en fais que 3, mais on fera la même chose pour les autres. Vous voyez, j'obtiens un calque avec ces 3 objets. Ensuite, dernière étape, je veux un nouveau rond qui vienne par-dessus tout ça pour masquer aussi les lamelles. Donc, je prends l'ellipse, je me place ici, je clique, je maintiens Alt, pareil pour partir du centre, et je vais venir positionner mon rond comme ça. Ici, on va pas mettre de fond et on va mettre un contour, voilà. Alors là, pour le coup, on va mettre un contour plus épais, puisque l'objectif, ça va être, voilà, d'obtenir en fait cette lamelle. Je vais enlever mon modèle de fond. D'obtenir en fait cette courbure sur les lamelles. Vous voyez que là, dans l'ordre, il faut que je descende ce calque pour le mettre derrière. Voilà, si je le réaffiche, on obtient ça. Sachez qu'on peut aussi centrer un calque par rapport à un autre, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je veux centrer le calque rond du fond et l'ellipse 2, je maintiens CTRL pour sélectionner ces deux-là, et ici, je vais centrer comme ça. Voilà, du coup, ça sera parfaitement centré l'un par rapport à l'autre. Et vous voyez que le calque du dessus, en fait, masque mes lamelles, si je reviens à 100%. Alors, là, j'ai pas fait toutes les lamelles, donc je vous montre le résultat fini, par exemple, ici. Là, voilà, j'ai fait exactement ce qu'on vient de voir, simplement, je l'avais fait d'avance pour que ce soit plus propre au résultat et rapide néanmoins sur la vidéo. Vous voyez, j'ai bien le rond du fond, mes lamelles ici, voilà, j'ai fait en fait le même objet, copié, et une ellipse qui vient par-dessus pour masquer les contours et pour faire l'entourage. Évidemment, après, en vectoriel, vous pouvez à tout moment modifier les couleurs, c'est-à-dire que là, par exemple, si je me replace sur cet outil sélection directe, je viens sur mon calque, ici, je peux tout à fait décider de mettre du rose finalement, plutôt que du bleu. Et même chose pour le contour, pareil, je me remets là-dessus, voilà. On va mettre un violet, mettons, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez modifier très facilement les couleurs, mais l'énorme intérêt surtout de travailler en vectoriel, c'est que ici, si je vais dans l'image de taille de l'image, vous voyez, j'ai travaillé sur un tout petit document, en fait, 432 pixels. Je peux très bien me mettre à 3000 pixels. Alors, j'ai peut-être été un peu gourmande sur les pixels, mais on va y arriver, 3000 pixels. Peut-être. Voilà, on n'a absolument aucune perte de qualité, c'est-à-dire que si je me remets, vous voyez, quand je zoome ici, donc là je suis à 50%, j'ai toujours en fait des traits très nets, contrairement par exemple à ce qui s'est produit pour mon dessin d'origine, celui qui m'a servi de fond, vous voyez, qui a du coup été très abîmé par l'agrandissement. Donc là, en fait, en vectoriel, une fois que j'ai tout mon logo, ou picto, ou ce que vous voulez en vectoriel, je peux agrandir comme je veux la taille de l'image et exporter ensuite en JPEG pour pouvoir l'utiliser facilement. Par contre, si je veux conserver mes tracés, faudra bien enregistrer au format PSD pour Photoshop, format natif, garder une version toujours évidemment originale au format PSD ou éventuellement EPS pour le vectoriel. Mais là, si vous n'avez pas besoin de passer sur d'autres logiciels, vous pouvez tout à fait rester en PSD. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des outils de dessin vectoriel vous aura plu. Encore une fois, c'est un complément au cours sur la photographie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le dernier cours qui sera probablement sur Photoshop, qui sera une synthèse de l'ensemble. À très bientôt sur la chaîne de Photophile.